Animal Crossing New Horizons est un succès commercial et critique assez exceptionnel, et l'un des excellents points du jeu, c'est les mises à jour régulières et de qualité qui vont arriver sur le jeu. Regardez la preuve, on est un mois après la sortie et Nintendo propose déjà une grosse mise à jour avec l'extension du musée et Runar, et du coup, avec l'équipe, on a imaginé des futures mises à jour qui pourraient arriver sur le jeu. Que ce soit des manques qu'on considère essentiels ou juste des petites choses qui pourraient être plus que sympas si on les ajoutait au jeu, aujourd'hui, on va voir ensemble les possibles mises à jour et ajouts qui pourraient arriver sur Animal Crossing New Horizons. Bienvenue à tous, c'est Shisto et aujourd'hui on est parti pour plus de 7 concepts de futures mises à jour qui peuvent arriver sur Animal Crossing New Horizons. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en proposer en commentaire, à savoir que certains de ces concepts ont été trouvés sur Reddit mais qu'une majorité a été faite par Mr. Ed au niveau du côté design de la chaîne. Merci beaucoup à lui, on a pu conceptualiser et imaginer les possibles futures mises à jour et ajouts du jeu. Bref, on est parti avec la première mise à jour. Allez, c'est parti. La première idée qu'on a eue concerne l'une des nouveautés de Animal Crossing New Horizons, l'un des nouveaux mécanismes. Vous l'avez sûrement deviné, les outils. Alors oui, les outils dans le jeu peuvent se casser. Ce mécanisme rajoute énormément de réalisme au jeu, mais cependant on perd énormément de ressources à faire toujours de nouveaux outils. C'est dans cette optique-là que la communauté Animal Crossing New Horizons développe des concepts pour améliorer le jeu, ou pour le coup, Mister, lui-même designer de la chaîne, comme je vous l'ai expliqué au début. Dans cette première idée, on espère que quand un outil se casse, on obtient des débris utiles qui nous permettront de réparer ou refaire l'outil en utilisant moins de ressources. De plus, ça rajoute un réel réalisme au jeu, car oui, un outil dans la vie s'use, mais ça ne se détruit pas entièrement, il reste toujours des débris de l'outil, que du coup, on pourrait idéalement réutiliser pour refaire d'autres outils, ce qui est bien plus réaliste. L'idée numéro 2 concerne également les outils. Il faut savoir que les outils en or ont également une durée de vie. Il serait intéressant d'avoir une jauge qui nous indique si notre objet va bientôt se casser, que ce soit pour les outils en or ou non, et notamment pour les outils en or, car ce serait vraiment bien de savoir, c'est des objets qui sont très compliqués à avoir, et connaître la durée de vie de ce genre d'objet peut être très intéressant, car ça paraît essentiel, oui, d'avoir une jauge de durabilité dans un jeu où les outils se cassent. L'idée numéro 3 concerne aussi l'un des nouveaux mécanismes à apporter dans le jeu, la création. C'est sur Animal Crossing New Horizons que notre personnage s'est éprouvé une passion pour le bricolage. Malheureusement, on peut faire qu'un seul objet à la fois, ce qui nous fait perdre beaucoup. C'est pourquoi que dans une future mise à jour, ça serait bien que Nintendo ajoute l'option de construire plusieurs fois d'affilée le même objet. Ça nous ferait gagner pas mal de temps. Idée numéro 4. Toujours dans l'innovation de ce nouvel opus d'Animal Crossing New Horizons, lorsque votre île est 3 étoiles, vous obtenez une nouvelle application sur votre Nook Phone, Remode Île. Cette application permet une vraie personnalisation de votre île et un maximum de créativité. Malheureusement, cette nouveauté s'accompagne d'incohérences qui peuvent ruiner la créativité du joueur. En effet, on ne peut pas créer de chemin en diagonale, on est obligé de créer un chemin assez linéaire et faut avouer que ça rend pas forcément bien en termes d'esthétique. Alors oui, notre personnage s'est mis à la technologie et possède maintenant un téléphone avec des applications qu'on débloque au fur et à mesure du jeu. Malheureusement, je trouve personnellement que ce téléphone est encore incomplet. Il manque d'applications essentielles d'un téléphone. Par exemple, l'application météo qui indiquerait la météo de la journée et celle de la semaine, ça serait vraiment utile pour savoir quand accueillir des gens ou quand il va pleuvoir et du coup, rester enfermé chez soi. Une application calendrier serait aussi super utile. Par exemple, on pourrait savoir tous les événements de la journée et de la semaine, comme un tournoi de pêche, l'arrivée de Sarah sur île, de Ticket ou de Blaze. On pourrait aussi savoir quand se terminent certains travaux et les inaugurations disponibles. Chez les sœurs Doigts de Fée, on a maintenant accès à la cabine d'essayage. On peut directement voir les habits sur soi et les acheter instantanément. Malheureusement, on peut qu'acheter une tenue à la fois, c'est-à-dire un exemplaire de haut, de bas, de chapeau, mais une seule fois à la fois. Du coup, si on veut acheter plein d'habits, on doit faire des allers-retours sans arrêt dans la cabine d'essayage. Et encore une fois, on perd beaucoup de temps. C'est pour ça que ça serait parfait de pouvoir acheter autant qu'on veut une fois dans la cabine d'essayage et de décider par la suite de ce qu'on portera avec notre personnage. La sixième idée concerne tout simplement une fois de plus le Nook Phone, car certains utilisateurs de Reddit ont tout simplement imaginé un concept dans lequel on pourrait appeler nos habitants directement grâce à notre Nook Phone. Et faut avouer que ça peut être vachement utile. Si on veut parler à l'un de nos habitants ou le voir absolument, eh bien c'est quelque chose qui faciliterait grandement la tâche, parce que faut avouer, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois certains habitants se cachent et sont vachement bien cachés et on a du mal à les retrouver. Alors qu'avec une option directement au téléphone, ça faciliterait
grandement la tâche. On peut du coup aussi imaginer en 7ème option, une option qui nous permettrait aussi d'appeler nos amis directement sur la Nintendo Switch, mais ça, il n'y a pas d'option vocale hein, sur la console, donc on va pas râler. Ça aurait été vachement bien qu'il y ait une option vocale directement intégrée via le Nook Phone, qu'on puisse appeler nos amis quand on est sur une île, etc., qu'on puisse dialoguer avec eux quand on joue, ça aurait été juste dingue. Cette fois-ci, un utilisateur de Twitter a réimaginé le Romodil, parce qu'il faut avouer que le Romodil est une fonctionnalité qui est dingue, certes, mais une fonctionnalité qui est un peu compliquée à mettre en place. Si on veut faire de grands changements, ça met énormément de temps. Cet utilisateur de Twitter a donc imaginé un Romodil simplifié qui nous permettrait de faire des modifications à notre île d'une simplicité bien plus simpliste. J'avais pas d'autres mots. Ouais, désolé. Et du coup je trouve ça un peu génial. Alors effectivement ça fonctionne à la souris, etc. On aurait pu imaginer un concept avec peut-être à la place de la souris une feuille ou un petit truc d'Animal Crossing en rapport avec Animal Crossing. Mais l'idée est là et l'idée est très intéressante. Et je pense que c'est quelque chose qu'il aurait fallu au moins quand on finit le jeu. Dans le sens où si on veut changer toute notre île à la fin, c'est très compliqué avec le Romodil. Et ça aurait été bien plus simple d'avoir un Romodil comme celui-ci où on peut tout changer en 2 secondes, enlever le sol en 2 secondes, rajouter de l'eau en 2 secondes. Ça aurait été dingue. En espérant que ça s'ajoute dans les futures mises à jour. Et pour finir, on va une fois de plus parler du Nook Phone, car oui, Animal Crossing New Horizons manque cruellement de mini-jeux. On s'ennuie vite une fois qu'on a fait notre petit farm journalier. Alors effectivement, on peut jouer en online, la communauté a inventé des mini-jeux, mais ça aurait été très sympa qu'il y ait des mini-jeux implantés directement dans le jeu. Et on a tout simplement imaginé des petits mini-jeux directement sur notre Nook Phone. Que ça soit du Super Mario Bros ou encore des petits jeux avec des personnages d'Animal Crossing sur le Nook Phone ou encore du Tetris, ça aurait été juste dingue d'avoir des petits mini-jeux sur notre Nook Phone. Peut-être pas de licence Nintendo, peut-être juste des mini-jeux qui sont imaginés exclusivement pour le Nook Phone d'Animal Crossing New Horizons. Vraiment quelque chose de très simple, de répétitif, mais ça aurait été un petit easter egg très sympa à avoir. De plus, on aurait pu même imaginer un concept où on a ce fameux mini-jeu sur le Nook Phone ou ces mini-jeux et on peut les utiliser avec nos amis, les affronter par exemple. Voilà, tu dis à ton pote on parie ce poisson sur ce petit mini-jeu. Des trucs tout bêtes, des pile ou face, des trucs vraiment ridicules qui auraient pu être très sympas à mettre en place, qui auraient rajouté un plus au jeu. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de concepts, n'hésitez pas à me les balancer dans les commentaires de cette vidéo, on pourra peut-être les imaginer avec Mister et les autres et les conceptualiser pour vous les présenter. Je le reprécise, on n'a pas tout imaginé, hein, certaines choses viennent de Reddit et on essayera de vous mettre les liens en description. Et pour finir, je tenais absolument à vous dire une chose, à titre de comparaison, et je trouve que la comparaison est pertinente, si on prend par exemple une licence comme Pokémon, pour ceux qui seraient un peu sceptiques de se dire qu'il va y avoir autant de mises à jour sur Animal Crossing, et bien par exemple, Pokémon c'est un jeu qui sort tous les 1 an ou 2 ans, et donc forcément il n'y a pas beaucoup de mises à jour sur le jeu. Alors oui, effectivement on a eu les DLC avec Pokémon épée et bouclier, mais avant ça on n'avait jamais de mise à jour qui a ajouté du grand contenu à part les Pokémon récupérables en event. Là Animal Crossing c'est différent, le jeu est pensé différemment, c'est un jeu qui sort tous les 5, 6, 7 ans, donc forcément le jeu n'est pas pensé de la même manière. Quand un Animal Crossing sort, c'est sur la durée, donc évidemment que des mises à jour vont arriver pour ajouter pas mal de choses. Bref, on se dit à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. C'était Chisto, allez, bye tout le monde.